Hello, voilà, c'est un peu la douce. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu te portes bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Je suis sortie avec un mec marié. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, like, commente et surtout fais un maximum de partage sur tous tes réseaux sociaux. Pour ceux qui avaient regardé mon last story time où j'ai expliqué que j'ai prié dans une église évangélique, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, c'est en description. Le titre c'est J'ai quitté l'église catholique. Donc, dans la dernière église où j'avais prié, où je vous disais que dans l'église c'était bien l'accueil, il était bien, il y avait que nous, toi qui étaient des étrangers, mais on était très bien accueillis, comme si on était chez nous. Voilà, c'est dans cette église-là, que j'avais fait connaissance à ce monsieur. Donc, comment ça s'est passé? Ouvrez les oreilles comme tu me comprends ça. Donc, comment ça s'est passé? Au début, quand on arrivait à l'église, tout le monde venait nous parler, tout le monde venait discuter avec nous. Mais ce monsieur-là particulièrement, on va lui donner le nom de Joseph. Joseph. Donc Joseph, lui particulièrement, il était beaucoup intéressé à nous. D'où une fois, on était parti à l'église, on avait prière chaque mardi et vendredi, à part dimanche. Un mardi, on était arrivé juste comme ça, il vient voir ma soeur pour dire que on était partis nous trois à l'église. Il y a une qui était rentrée au pays, après on était restés nous deux, avec ma grande soeur là. Donc il vient voir ma soeur pour lui dire que en fait je veux vous remettre quelque chose. Est-ce que je dois tout remettre à toi ou je te donne ta part, je donne aussi ta part à ta soeur. Ma soeur l'a dit, oui, donne-moi ma part, tu vas lui donner aussi sa part. Donc il est venu me voir, il vient me mettre de l'argent sur la forme de main. Il ferme, je voulais ouvrir, il me dit non, n'ouvre pas. Je dis, ok, tu vas ouvrir chez toi. Donc quand je suis arrivée à la maison, j'ouvre. Genre, cette monnaie, bon, c'est une autre monnaie qu'on utilise là-bas, mais on va l'appeler euro. Donc j'ouvre, je trouve qu'il m'avait donné 200 euros. Déjà quand on est rentré, je dis à ma soeur que, en fait, Joseph m'a remis de l'argent, mais je ne sais pas combien c'est parce qu'il m'avait dit de ne pas ouvrir. Elle dit, moi aussi, Joseph m'a remis de l'argent. Donc, on est venu voir. Moi, je regarde que j'avais 200 euros. Elle aussi, elle avait 200 euros. Ma soeur dit, dans ce pays-là, les gens de ce pays-là, ils ne partagent pas l'argent. Lui, comment ils nous partagent de l'argent comme ça, nous, les étrangers? Lui, ça faisait même pas 6 mois qu'on priait dans l'église. Et elle dit, c'est bizarre. Même moi, j'ai dit, ouais, c'est bizarre. Quand même, c'est bizarre. Juste les peuvent te partager 2 euros, 5 euros. Mais 200 euros. Non, c'est trop bizarre. Ma soeur dit, il y a des gens qui se cachent derrière les églises. Il dit que moi, je suis croyant, moi, je crois en Dieu, je prie. Or, il fait des trucs pas bien. Donc, on ne va pas utiliser cet argent-là. Peut-être il se dit que nous sommes des étudiantes et il veut nous utiliser, nous faire passer comme ça. Pardon, nous sommes venus ici pour les études. Donc, l'argent-là, on n'utilise pas ça. On a pris l'argent, on a mis dans la Bible. Donc, moi, j'ai mis dans la Bible et elle aussi, elle a mis dans sa Bible. On n'a pas utilisé l'argent. On a dit, on va utiliser ça ultérieurement. Des jours, peut-être des mois après. Voilà, des jours sont passés, des mois sont passés. Une fois, j'avais très mal aux yeux. Donc, toute la semaine, j'avais mal aux yeux. Donc, dimanche, du coup, j'avais des yeux rouges. J'avais des yeux rouges. Donc, j'arrive à l'église, au culte. Après le culte, il me voit, il me dit, mais t'as des yeux rouges. J'ai dit, oui, effectivement, j'ai des yeux rouges. C'est parce que toute la semaine, presque, j'ai eu mal aux yeux. Il me dit, est-ce que tu es allé voir un ophtalmologue? Je lui ai dit non, je n'ai pas vu de médecin, j'ai rien. Donc j'attends que quand les parents vont m'envoyer de l'argent, après j'irai voir un médecin. Il me dit, ok, d'accord, appelle-moi demain à 13h. Je lui ai dit, t'appelles à 13h, pourquoi? Il dit, appelle-moi juste demain à 13h. Voilà. Je lui ai dit, ok, d'accord. Donc je suis rentrée chez moi. Donc je l'appelle lundi à 13h. Je lui dis que tu m'avais dit de t'appeler et tout. Donc voilà. Après il me dit, ok, viens, on va se retrouver à tel endroit. Je pars là-bas. Déjà j'étais genre, on se retrouver. Ok. Donc je pars là-bas, je considère comme un frère et tout, donc je suis partie. Donc j'arrive là-bas, on se voit et puis il me prend dans sa voiture, on va voir un médecin, un ophtalmologue. C'était son ami. Donc là où on était parti voir l'ophtalmologue, c'était pas loin de son travail. Après quand nous sommes arrivés, je suis rentrée. Lorsque je suis rentrée, on l'a appelé, comme quoi il fallait qu'il puisse repartir. Comme il était le responsable, donc on l'a pas appelé, urgemment ils avaient besoin de lui. Donc il me dit que voilà, je viens de recevoir l'appel, on a besoin de moi au travail, donc je dois repartir. Je vais te laisser ici. Quand tu vas finir, appelle-moi pour me dire que tu as fini. J'ai dit ok, d'accord. Donc il est parti.
J'ai fait tous les examens, j'ai fini. On m'a remis l'ordonnance, donc je l'appelle pour lui dire que bon, c'est bon, on ne revient plus, on m'a donné l'ordonnance, pas la peine que tu puisses revenir. Après ici, je rentre direct, vu que j'ai déjà l'ordonnance, donc je ne vois pas pourquoi tu vas revenir. Il me dit oui, effectivement, ça c'est pour moi, et ici là de sortir au moment où nous parlons, je ne pourrai pas sortir. Donc ce qu'on va faire, rentre, part à la pharmacie, demande combien ça coûte les médicaments, comme ça, moi soit ce soir ou demain je te fais un transfert pour que tu achètes les médicaments. J'ai dit non, non, pas la peine, il a déjà fait la grande partie. Il est allé chez le médecin payer les soins, tu as déjà fait tout ça. Il dit non, non, c'est pas grave. Tiens-moi juste au gros, de toute façon, moi-même, je vais t'appeler le soir. Donc, moi, après, là, je suis rentrée. Donc, je rentre, donc je pars à la pharmacie, les médicaments, ça coûtait pas cher. C'est quelque chose de 30 euros. Donc, j'ai acheté les produits, je suis rentrée. Il m'appelle le soir pour se renseigner, pour savoir comment j'allais et tout. Je lui ai dit ça va mieux, j'ai payé les médicaments et tout. Et puis t'inquiète pas, j'ai pu payer les médicaments parce que ça coûtait pas cher. Il me dit ok d'accord, mais je vais te rembourser. J'ai dit non, 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 c'était pas cher, c'était juste 30 euros. Donc c'est bon, j'avais la somme, c'est bon, j'ai réglé. Ah d'accord, je lui ai dit merci. Donc on a coupé l'appel. Donc après cet appel, on a continué à s'appeler, non pas à s'appeler, il a continué à m'appeler, à m'écrire, à savoir comment je vais, comment vont mes yeux et tout, voilà quoi. Donc on se voyait aussi à l'église, il demandait comment je fais. En tout cas, je sentais que il s'intéressait à nous, mais je sentais qu'il s'intéressait plus à moi. Donc un jour, j'ai dit à ma soeur, tu trouves pas que Joseph s'intéresse trop à moi? Ma soeur a dit, moi aussi j'ai constaté ça. J'ai constaté que Joseph s'intéresse beaucoup à toi. Moi, j'ai dit, oui, Joseph s'intéresse beaucoup à moi. Il y a des moments où il me remet des petites sommes, un petit 50 euros et tout. Je pense pas que... Voilà quoi, je pense pas, j'ai dit à ma soeur, je trouve pas que... Voilà quoi. Parce qu'elle a dit, je trouve qu'elle s'intéresse à toi. Ce qui est sûr, tout le temps qu'on avait connu Joseph, on n'avait pas vu Joseph avec une bague, rien. On n'avait pas vu Joseph avec une femme à l'église, ou bien genre il est venu avec une fille, ou bien une fille comme ça. Joseph venait seul à l'église. Joseph venait seul à l'église. Donc on ne le voyait pas avec un enfant ou une femme. En tout cas, il venait seul. Il avait pas aussi de bague. Donc pour nous, Joseph était célibataire. Donc moi j'ai dit, en plus, donc j'ai dit à ma soeur, en plus il est célibataire et tout. Donc s'il s'intéresse à moi, on va s'intéresser, hein. On va pas essayer. Donc un bon jour, on arrive à l'église, il y a Noël qui est arrivé. Il me dit que quand vous n'avez pas de famille ici, il y a Noël qui arrive. Pendant Noël, je vais vous inviter, on ira manger quelque chose. On va peut-être passer la journée ensemble. C'est genre, oh, ok, d'accord. Donc, le jour arrive, le jour J, Noël arrive. Ce qui est sûr, pendant le jour de Noël, j'avais oublié que Joseph m'avait dit qu'on devait sortir pour passer la journée ensemble. Quand tu m'avais dit l'histoire qu'on va sortir à Noël ensemble, c'était peut-être vers septembre et tout. Donc maintenant quand nous sommes arrivés en décembre, moi j'avais oublié. J'avais oublié qu'il m'avait dit qu'on devait sortir ensemble. On devait sortir ensemble pour aller se balader avec moi et ma soeur. Donc le jour de Noël, moi j'invite une amie à moi. On part prier ensemble. On prie ensemble après le culte. Il vient me voir pour me dire que ah ouais, je t'avais promis qu'on devait sortir ensemble, mais on ne pourra plus sortir ensemble. Au fond de moi j'ai dit oui c'est vrai, on avait promis ça, mais pas grave. Mais donc pour faire sembler, je lui dis oh dommage, donc tu vas passer avec ta famille. Je dis oui, je vais passer avec ma famille, la famille qui arrive chez moi et tout. Donc je vais passer Noël avec ma famille. J'ai dit ok d'accord, c'est pas grave, il a pris 200 euros, il m'a dit. Prends ces 200 euros, comme vous êtes avec votre copine, vous trois vous irez quelque part, 14 heures, je sais pas moi. Vous allez passer une journée ensemble, vous allez manger, comme ça vous ne sortez pas loin de votre famille. J'ai dit oh tiens merci beaucoup. On a discuté avec d'autres personnes après le culte et tout. On voulait maintenant rentrer, moi on veut rentrer. Donc il revient me voir parce qu'il était ce jour-là, pour une fois, il était venu avec son frère à l'église. Donc il vient me voir maintenant, il vient me revoir pour me dire que voilà en fait j'ai changé d'idée. On va maintenant aller au restaurant. Moi je dis, il y a ta famille, t'as dit que tu devais aller avec ta famille. Il dit non, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va aller au restaurant. Il m'a présenté quelques restaurants qu'il connaissait, j'ai fait le choix, ok, allons à tel restaurant. Après il m'a dit que je vais te présenter sur mon frère, je vais présenter mon frère. Donc il m'a présenté son frère, nous sommes partis ensemble avec son frère, ma copine, ma soeur, donc on était 5.
Voilà, les deux, voilà. On était 5, sont partis au restaurant, on a passé une bonne journée, on a mangé, on avait passé au moins 2 heures. Donc après le restaurant maintenant, nous sommes sortis pour rentrer. Donc on nous a dit, ok, là je ne pourrais pas vous déposer parce que là où on était le restaurant, ça prenait cette direction. Je vais vous prendre un taxi, comme ça vous rentrez, moi aussi je rentre. Donc nous avons pris un taxi, le moment de monter dans le taxi, mes soeurs sont, donc ma soeur est montée et ma copine. Moi, avant que je monte, j'ai pris la somme qui m'avait remis des 200 euros. Je lui ai dit, Joseph, tiens, vu que nous sommes finalement venus au restaurant, on a passé déjà, je sais pas, 2 heures ici, là. Nous, là, on rentre, là, on a déjà mangé, on va aller dodo. Donc, on va plus sortir. Donc, tiens, récupère ta somme, je ne vois pas pourquoi je la garde encore. Il me dit, non, non, garde les 200 euros, vous pouvez continuer votre journée. Parce que moi, là, je vais rejoindre ma famille. Donc, vous pouvez continuer votre journée avec les 200 euros. Gardez, de toute façon, je l'avais déjà remis sur côté de j'ai dit, ok, merci. Donc, j'ai pris son propre. Après Noël, il continuait toujours à m'appeler. Moi, je continuais toujours à le suspecter. Je disais chez ma soeur, le mec là, peut-être qu'il attend un bon mot pour me le dire, mais je trouve un peu, voilà quoi. Je suis sûre que je le plais. Je trouve un peu bizarre. Parce que la manière de me donner de l'argent comme ça. Et quel homme qui te donne de l'argent après, non. Je trouvais bizarre. Donc, des mois sont passés, des jours sont passés, et voilà, un jour on arrive à l'église, le dimanche, arrive le moment des témoignages. Lui, il se lève pour témoigner. Il arrive et dit comme quoi je viens témoigner, Dieu a fait grâce, oh ma femme, oh, 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 ma femme a accouché une petite belle fille. Donc le mec s'y est marié. Bon, je n'avais pas dit ça en plein culte, mais ça c'était en fond de mon cœur. C'est donc, le mec s'y est marié. Mais pourquoi il n'y a pas de bague? Donc le mec s'il n'est pas sérieux. Je commençais à cogiter quoi. Donc il a fait son témoignage, il a balayé, il a acclamé, nous en a acclamé. Quand on a fini après le culte, je lui ai dit, oh félicitations pour ta fille, ah, merci beaucoup et tout. Donc, des jours sont encore passés, des mois sont passés, 3 mois après, oui, voilà, 3 mois après. Un jour, on arrive à l'église. Nous, on ne partait plus trop à l'église. Parce qu'on avait eu la situation où on nous avait scroqué de l'argent et tout. Donc, on ne partait plus trop à l'église. C'est après qu'on avait repris. Là, la situation était bien. On avait maintenant une maison et tout. Les trucs, tout était maintenant stable. Donc, pour ceux qui n'avaient pas regardé aussi la story time, le titre, je le mettrai en description. Comme je disais, il y a des choses qui s'étaient passées dans notre vie, donc on partait plus trop à l'église et tout. Et donc après, quand ça s'était stabilisé, on a repris l'église, on reprend l'église. Un dimanche, on avait fait au moins 2 dimanches, je crois, on n'était pas parti. Donc le 3e dimanche, on arrive à l'église. On voit qu'il y avait du monde à l'église. Les gens qu'on ne voyait pas d'habitude. Moi, j'ai dit à ma soeur, tu ne trouves pas que c'était comme s'il y avait une cérémonie ici? Il y a des gens qu'on ne voit pas souvent, qu'on voit ici en fait. Ma soeur dit oui, effectivement, moi aussi je trouve que c'est comme s'il y avait une cérémonie. Et effectivement, on voit un moment, avant que le culte commence, il y a une dame qui rentre avec un enfant et d'autres personnes. Et lui, derrière cette chance-là, ils sont rentrés, ils sont partis se mettre devant et tout. Donc le culte a commencé à dire, moi on va bénir l'enfant de Joseph. Ah, moi, ma soeur dit, oh, voilà pourquoi il y avait du monde, voilà pourquoi il y avait des gens qu'on ne connaissait pas. Donc c'était à cause de la bénédiction de sa fille. Donc on a béni l'enfant, le culte s'est bien passé, on a dansé, nanana. Et après lorsqu'on a fini, donc il est venu me voir pour me dire que ouais, je t'invite chez moi, parce qu'après la bénédiction, on a fait une fête chez nous. Pour la première fois, j'ai vu Joseph avec une bague au poids. Je dis tiens, pour la première fois, tu as mis ta bague. Il me dit oui, c'est pas pour ma première fois, mais j'ai fait un bout de temps où je ne mettais plus ma bague parce que ça ne me suffisait plus, c'était la même chose avec ma femme. Donc hier c'était le samedi, hier on a célébré l'anniversaire de notre mariage. On avait acheté des nouvelles alliances. Donc hier on a encore fait une petite cérémonie où on s'est mis des alliances et tout pour voilà quoi. Moi je dis ah d'accord. Donc on me dit donc voilà pourquoi aujourd'hui on a une petite fête. On a une petite fête, c'est aussi les 3 mois de ma fille, donc on a fait une petite fête. Mais moi, je veux que je sois là. Moi, je lui ai dit, mais en fait, on n'était pas au courant qu'il y a une fête. Il dit, mais oui, c'est pas grave, tu es venu au culte. Le culte est fini, si tu n'as rien à faire chez toi, vous venez. Mais moi, j'aimerais bien, si tu as quelque chose à faire, mais que tu viennes au moins pour 1 heure et après, tu pourras partir. Tu viens avec ta soeur. Je dis, ok, d'accord, je vais voir ma soeur. Je lui dis, elle dit, non, t'inquiète pas, moi, je vais lui dire.
Donc il est parti voir ma soeur, comme quoi, venez à la fête de ma fille et tout. Nanana. Après moi, je lui ai dit, si je dois venir à la fête de ta fille, je dois porter ta fille. Parce que je ne pouvais pas porter sa fille. Dès que le culte était fini, il faut que même le culte puisse finir. Quand nous sommes à la fête en train de danser là. Sa femme était sortie avec l'enfant. Ils sont partis avec quelques têtes. Ils sont partis. Avant que le culte puisse bien finir. Donc quand le culte était fini, en fait, il y a parti à la maison. Donc moi je lui ai dit, comme je n'avais pas porté l'enfant, comme j'aime trop porter des enfants. Donc je lui ai dit, si tu veux que je puisse venir à maman quand je vais arriver là-bas, je dois porter ta fille. Donc il me dit, oui, il n'y a pas de problème, tu vas porter ma fille. Donc il nous trouve une personne qu'on devait partir avec. Donc il trouve la personne, donc on part à la fête, on arrive à la fête et tout, on nous sépare côté église, côté famille, côté amis et tout. Quelques minutes après, côté église, voilà, Joseph vient, moi là-bas on m'appelle Lucia, parce qu'ils n'arrivent pas à dire mon prénom. Moi je m'étais surnommée moi-même, mon prénom j'aime bien Lucia. Donc là-bas, tout le monde, la plupart m'appelle par Lucia. Donc il vient me voir, Lucia vient avec moi. J'ai dit d'accord. Donc je suis levée. Les jeunes de l'église regardaient lorsqu'il est venu m'appeler, seulement moi. Tous les jeunes de l'église étaient là. Il n'est venu m'appeler que moi. Je suis partie avec lui. Il m'a emmené dans sa maison. Je rentre dans sa maison. Il y avait sa mère qui avait l'enfant. Donc j'arrive, il me dit que voilà, ça c'est ma mère. Ça c'est ma fille. Donc il prend l'enfant chez sa mère, il me donne l'enfant. Je porte l'enfant, je m'assois. Quelques secondes après, il y a sa femme qui traversait le salon, qui avait quitté dehors ou qui partait, je ne sais pas, elle partait où. Donc, il fait arrêter sa femme, il dit à sa femme de venir. Sa femme, il dit que je te présente mon amie francophone. Elle dit, ah, c'est elle, Lucia. Moi, je dis, tiens, je suis connue. Je suis connue. Elle dit, ah, c'est toi, Lucia. Je dis, oui, c'est moi, Lucia, la francophone. Ah, mais c'est bien, comment tu fais? Donc, elle a été comme elle est anglophone, elle a essayé de parler un peu français là, comment tu vas et tout. J'aime bien apprendre français. Ben, si tu veux, je pourrais t'apprendre français, hein, si ça t'intéresse. Oui, ça m'intéresse bien d'apprendre français et tout. Moi, je dis, ok, pour le moment, je suis occupée avec l'école et tout. Lorsque je vais me sentir un peu libre, je vais causer avec ton mari, comme ça on fera un programme pour que de temps en temps je viendrai, je vais t'apprendre quelques mots en français. Il dit, ah, il n'y a pas de problème, d'accord. Donc je suis restée là-bas au moins 20 minutes. Après, j'ai dit, bon, c'est bon, je vais sortir. Il y a sa femme qui était revenue, je ne sais pas prendre quoi, et sortait. J'ai dit, je vais sortir ensemble avec ta femme. Je suis sortie avec sa femme. Les gens de l'église, là, me regardaient comme ça. Quand je suis venue m'asseoir, j'ai dit à ma soeur, aïe. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Il dit, ah, mais toi-même, tu peux poser cette question. Les gens de l'église n'ont pas porté l'enfant là. Eux là, c'est les gens de son pays. Toi, tu es étrangère, c'est toi qui es parti porter l'enfant. Mais je dis, moi-même, je sais pas. Moi-même, je sais pas comment j'ai fait pour aller porter l'enfant là. Or, en fait, le mec, parenthèse, en fait, le mec, c'est une personne qui travaille dans les trucs d'hygiène là, je sais plus le nom, j'ai oublié. Travail de tout ce qui est hygiène. Donc pour lui, son enfant, pour que les gens, beaucoup de personnes puissent le porter, en fait, deux personnes, il doit avoir un nom maximum. Donc voilà pourquoi sa femme, dès que le culte était fini, avant qu'il puisse même bien finir, sa femme était partie. Sinon, après le culte, les gens devaient venir. Oh, ta fille de Joseph, donc je veux le porter. La femme ne dira pas non. Donc pour éviter la scène, il a dit à sa femme de partir plus tôt. Et moi, on m'a privilégié, je suis partie porter la fille dans la maison. Donc après, maintenant, la fête, nous sommes rentrés à la maison et tout. Maintenant, ma soeur disait, je comprends plus ce mec. Moi, j'ai dit chez ma soeur, quand nous sommes rentrés dans la maison, il m'a présenté à sa mère, il m'a présenté à sa femme. Mais est-ce que vraiment il a l'intention que nous, on pense là? Ou bien, il a juste d'autres intentions? Bon, ok, en tout cas, ce qui est sûr, moi, je le trouve bizarre. Mais en tout cas, moi j'ai dit, en tout cas, s'il essaie là, c'est qu'il n'est pas sérieux. C'est qu'il n'est pas sérieux. Espérons qu'il va passer. Les mois sont passés, je serais rentrée au pays, donc je suis restée seule. Je partais maintenant toute seule à l'église et tout. Donc une fois, ce qui est sûr, je travaillais maintenant un peu dur. Je faisais 2 formations en même temps, donc je rentrais, j'étais fatiguée. Je me nourrissais pas bien en fait. C'est pas que parce que j'avais pas l'argent, mais j'avais pas le temps. Quand je rentrais, j'étais fatiguée, je brûlais quelque chose, bim, je dors. Donc après, j'avais perdu. Donc je pars à l'église, ce jour-là, il me voit. Il avait fait 1 mois, il venait pas à l'église parce qu'il était en mission de service.
Donc, il revient, il me voit, il me dit, ah, tu sais, t'as maigri, t'as perdu. J'ai dit, oui, j'ai perdu, en fait, j'ai faim. En fait, j'avais pas dit ça parce que j'avais faim, mais j'avais dit ça parce que je blaguais et tout. Après, il me dit, tiens, viens. Nous sommes partis dans un coin, il ouvre sa trousse. Il dit, je sais pas si j'ai du cash dans ma trousse. Je lui ai dit, en fait, c'est pour faire quoi? Il me dit, c'est pour te remettre quelque chose. J'ai dit, bah non, j'ai dit ça pour blaguer, j'étais pas sérieuse. Il me dit, non, je vais te remettre quelque chose. Donc, il ouvre sa trousse, il avait 3 billets de 50 euros. Il me dit, ok, toi tiens 2 billets, moi je garde un billet. J'ai dit, non, faisons le contraire. Toi garde 2 billets, tu me donnes un billet. Je lui ai dit, non, finalement, il m'a remis 2 billets. Donc j'ai pris les 2 billets, je suis rentrée, voilà. On continuait toujours à discuter par téléphone, on se voyait à l'église. Donc un jour après l'église aussi, après le culte, il vient me voir, il me dit, Lucette, tu as un programme? J'ai dit non, j'ai pas de programme, là je rentre, je pars à la maison. Donc je lui ai dit, de toute façon, je suis aussi en vacances et tout. Donc après, je vais rentrer, je vais aller me taper mes films et tout. Il me dit, j'aimerais que tu m'accompagnes quelque part. J'ai dit, t'accompagner quelque part? Oui. Moi, j'ai dit, ok, d'accord, de toute façon, j'ai pas un programme. De toute façon, si je ne veux pas marcher à pied, si tu es dans la voiture, je vais me contrôler. Let's go. Donc, on a quitté dans son parti. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec une personne. Dans son parti, il fallait qu'il récupère des papiers. Dans son parti, il m'a dit, attends-moi. Donc, on a garé quelque part, quoi. Il m'a dit, attends-moi et tout. C'était quelque chose de 2 minutes. Il a récupéré les papiers, il est revenu. Le rendez-vous est fini. Il me dit, bon, j'ai fini mon rendez-vous, en fait. Oui, j'ai déjà. Oui, j'ai fini mon rendez-vous. Donc, ce qu'on va faire, on va aller au centre commercial. On va se payer quelque chose et tout. J'ai dit, d'accord. Donc, on va aller au centre commercial. Comme sa petite fille m'a payé les glaces, les gâteaux. Il m'a payé des glaces, des gâteaux. Il m'a demandé ce que je voulais et tout. J'ai choisi quelques petits trucs aussi. Nous sommes sortis, nous sommes montés dans la voiture. Il m'a dit, ok, aujourd'hui, je vais aller voir chez toi. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais voir chez toi, je vais te déposer devant le portail de ta maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Non, ils sont partis. Maintenant, sur la route, il me dit, Lucie, il y a quelque chose que j'ai voulu te dire. J'ai dit, tiens. C'est aujourd'hui que ça va sortir. J'avais dit que le mec, ça c'est au fond de moi. J'ai dit, le mec là, je savais qu'il avait quelque chose à me dire. Il attendait juste le bon moment pour le faire. Voici le moment arrivé. Tiens. J'ai dit, oui, vas-y, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu sais, je t'apprécie beaucoup, tu es une bonne fille, vraiment tu me plais beaucoup. Au fond de moi, j'ai dit, what? Je savais que le mec, si, il n'était pas sérieux, il a la tête de sérieux, mais il n'est pas sérieux. Elle me dit que tu es une fille bien, tu es une fille vraiment adorable et tout. Tu n'es pas comme d'autres francophones. Il y a des enfants, quand les parents les envoient à l'école, quand ils arrivent ici, là, ils sont là, les esprits de boîte de nuit, les esprits d'aller dans les restos, dans les bars. Mais toi, tu es toujours là, école, église. Si tu sors un peu, ça peut peut-être être restaurant, centre commercial. En fait, je ne te connais pas peut-être trop. En tout cas, le peu que je connais de toi, tu es vraiment une bonne fille. Tu n'es pas dans l'alcool, tu as une bonne éducation. Moi, j'étais genre, ah ouais. Et après, il dit, tu es vraiment une petite soeur que tout grand frère voudrait avoir. Il dit, tiens, petite soeur. Vraiment, si je pouvais avoir une petite soeur comme toi, ça me fera plaisir. Voilà pourquoi je te dis toujours, si tu as un petit souci, tu me dis, tu as besoin de l'argent, tu me dis, même si je ne peux pas donner toute la somme, mais je peux aider quand même avec un peu et tout. Voilà pourquoi je suis toujours à côté de toi. En fait, je ne veux pas qu'il te manque quelque chose pour que tu puisses te perdre. Je veux que tu aies toujours ce que tu as besoin. Comme ça, tu vas garder le même rythme que tu vas garder ton comportement. Et genre, waouh. Waouh. En fait, je m'attendais à tout sauf ça. Bon, je ne l'avais pas dit ça, tout ça là, ça se bouillonnait dans mon cœur. Je m'attendais à tout sauf ça. C'était genre, tiens. En fait, je m'étais trompée. Donc il a parlé. Et après ça, il m'a déposé chez moi. Il est rentré. Voilà. Ce soir-là, en fait, j'étais choquée. Mais j'étais contente, j'étais heureuse. Parce que j'avais dit, en fait, je me disais, dans ce monde, il y a encore des gens bien qui existent. Il y a encore des bonnes personnes qui existent. Parce que moi et ma soeur, on s'est dit que le monde en ce moment nous parlons,
Lorsque un homme t'aborde, lorsqu'un homme t'aide, en retour, il veut peut-être le sexe, il veut sortir avec toi, il veut être avec toi. Mais lui, il m'a aidé. En fait, Joseph, il m'aidait sans rien attendre de retour de moi. Il ne s'attendait à rien. Ce qu'il voulait, c'est que moi, je puisse aller à l'école. Mais je n'étais pas sa famille. J'étais même pas une personne de son pays. J'ai dit, tiens, il y a des gens bien dans ce monde. C'est-à-dire, les bonnes personnes existent. C'est-à-dire, quand tu croyais, les bonnes personnes étaient finies, mais elles existent encore. Voilà, les bonnes personnes existent. Tu peux avoir la chance de tomber un jour sur une bonne personne. Ce qui est bien, c'est que jusqu'aujourd'hui, je suis en contact avec Joseph. En tout cas, les bonnes personnes existent encore. Il y a encore des bonnes personnes de ce monde, des personnes gentilles qui peuvent aider sans attendre un retour de la personne qui est en train d'aider, quoi. Vraiment, donc c'était ma story. Au final, je n'étais pas sortie avec lui. C'était un grand frère. C'est toujours un grand frère pour moi. C'est un grand frère. Sa femme, c'est une grande soeur. Ses enfants sont mes nièces. Voilà, puis il a des filles. Sois juste positif, Peut-être que tu es tombé sur des personnes qui t'ont fait du mal, voilà. Mais sois toujours reste positif, que tu pourras tomber un jour sur des bonnes personnes qui vont t'aimer comme une famille, qui vont t'aimer comme une soeur, un frère et tout. Donc, continue à rester positif. Donc voilà, c'est la fin. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je le répète encore, abonne-toi, like, commente et surtout fais un maximum de partage sur tous tes réseaux sociaux. Je te dis, reste positif et sois béni. Bisous, bye.